Bonjour et Shabbat Shalom. Je cache pas que c'est une journée difficile pour moi. Je me suis réveillée depuis 4h30. 4h30, j'arrivais plus à dormir. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est que mon papa il rentre aujourd'hui. Voilà, et en ce Shabbat, que tout se passe bien et merci pour ceux qui prient pour moi et pour lui. Et que quoi qu'il arrive, je dois accepter la volonté de Dieu, qui je sais a fait grâce sur grâce, plein de fois pour mon papa, et encore une fois devant vous, je le remercie pour toutes ces grâces qu'il lui a accordées. Voilà, et je continue la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 16. Court passage. Les hommes et les femmes ont été créés pour des rôles uniques, avec des responsabilités uniques envers les autres et envers le Messie. Je vous félicite parce que vous vous rappelez tout ce que je vous ai appris et parce que vous observez les traditions comme je vous les ai transmises. Mais je veux que vous compreniez que le Messie est le chef de tout homme, le mari est le chef de la femme et Dieu est le chef du Messie. Tout homme qui prie ou prophétise, portant quelque chose qui tombe du dessus de sa tête, déshonore son chef. De même, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Elle est semblable à une femme qui se serait rasé la tête. En effet, si une femme n'est pas voilée, alors qu'elle se fasse couper les cheveux courts. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux courts ou même rasés, qu'elle se voile. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête d'un voile car il est l'image et la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais la femme à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit voir la tête voilée comme un signe de l'autorité dont elle dépend. Cependant, unie au Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme, ni l'homme indépendant de la femme. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Mais tout procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu, la tête non voilée? Le sens commun ne montre-t-il pas qu'il est dégradant pour un homme de porter les cheveux longs? Mais si une femme porte de longs cheveux, elle met en valeur son apparence, car sa chevelure lui a été donnée pour se couvrir. Moi, je dirais que c'est mal traduit et que c'est plutôt... dans les autres versets, il y a marqué que ça lui sert de voile, mais c'est aussi une mauvaise traduction. C'est plutôt une parure. C'est comme une parure, parce qu'il dit bien de partout. Là, c'est marqué, elle met en valeur son apparence, les cheveux longs. Mais d'habitude, c'est marqué que c'est la gloire de la femme. Et donc, si c'est la gloire, c'est pas comme un voile, c'est parure et gloire. Je trouve que ça va mieux comme pour faire comprendre la gloire. Quelque chose qui est glorieux, une parure, quelque chose de merveilleux. Ouais. C'est ce qu'on m'avait appris. C'est ce qu'on m'avait appris, voilà, que je vous partage. Je crois que c'est vrai. Que c'est une parure, la chevelure. Voilà pourquoi il est dit que sa chevelure, c'est la gloire. Elle lui a été donnée comme parure. Du reste, si quelqu'un paraît vouloir contester, le fait est que nous n'avons pas une telle coutume.
ni nous, ni les communautés messianiques de Dieu. C'est la fin de la lecture, elle est petite. 5 minutes, pourtant j'ai parlé. Est-ce que j'assume le rôle et les responsabilités que Dieu m'a confiées? Est-ce que je respecte le rôle des autres? Seigneur, je l'espère. Je prie pour que tu m'y aides. Si ce n'est pas le cas, Seigneur, que je ne tombe pas dans l'orgueil et que je puisse en toute humilité respecter le rôle que j'ai, respecter le rôle de chacun. Merci Seigneur, parce que au-dessus de nous, que ce soit homme ou femme, il y a toujours toi Seigneur. Toi notre chef et notre modèle parfait. Toi l'amour parfait, l'exemple parfait. Merci, merci de grandir en chacun de nous, d'être tout en tous et de nous enseigner correctement ta parole, de nous envahir de ton souffle saint, appelé Esprit Saint. Merci, c'est toi notre force, c'est toi notre rocher solide sur lequel on peut s'appuyer, c'est toi notre conseiller, c'est toi notre ami fidèle, c'est toi notre tendre époux, notre premier fiancé, c'est toi, meilleur ami, confident, tout. Tu es tout, tu es le glorieux. En toi, il n'y a que lumière. Aucune ténèbre ne t'habite. Merci. Merci pour ta présence, ta fidélité, Seigneur, dans nos vies à tous. Merci de te révéler à qui ne te connaît pas. Encore une fois, je prie pour mon papa, parce que toi seul connais le fond de son cœur. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, comme je prie que ce pardon envers toi soit demandé, Seigneur. Car tu es celui qui veut pardonner ses péchés. Tu lui as dit maintes fois. Maintes fois tu lui as dit. Je le sais. Encore ce clin d'œil, ça c'est toujours mon souvenir de... Quand je fais tirer des versets, lui il prend toujours le même, de Ésaïe, ouais, qui dit bien je pardonne tes péchés, je pardonnerai tes péchés. Merci Seigneur, car oui tu es lent à la colère et riche en compassion. Merci Seigneur, tu es bon, aucun doute là-dessus, tu es un Dieu d'amour. Que ta volonté se fasse. Oui, que ta volonté se fasse. Que chacun de nous puissions accepter ta volonté avec la force que tu nous donnes d'avancer toujours sur le chemin étroit et resserré. Apprends-nous à donner comme toi tu t'es donné, à partager ce que nous avons, Seigneur. Voilà, que ta personne soit glorifiée par nos actes et nos paroles en tout temps, Seigneur. Merci. Amen. Shalom. Shabbat shalom. Merci pour vos prières. Je vous aime. Le Seigneur vous garde. Ciao.